Salut YouTube, on est arrivé au chapitre 3. Donc là on va découvrir un peu ce qui s'est passé. À la fin du chapitre 2 on a découvert Alan qui a disparu pendant 13 ans. Je sais pas trop ce qu'il fait là, donc on va essayer de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc je vous souhaite un bon visionnage, n'hésitez pas à lâcher des coms, un petit like, ça fera extrêmement plaisir. Bon allez, bonne aventure pour vous, et moi ce sera de même. J'ai l'impression que le jeu là, le jeu là, par rapport à tout à l'heure... Bon, je vais la baisser la sensi. Le jeu par rapport à tout à l'heure, il m'a l'air plus fluide là, hein. En fait, je vous explique ce qui s'est passé entre temps, c'est que j'ai une barrette de RAM qui a lâché. En me disant putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout. J'ai rebranché les deux barrettes. Il y a un slot qui était pas reconnu. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ça y est, c'est la merde. J'ai juste soufflé un petit peu sur les rames et let's go. Ouais, full écran noir, PLS le live. En fait, c'est une rame qui a lâché, mais je sais pas pour quelle raison, tu vois. Donc là, on doit découvrir quelque chose ici. Examiner. Examiner la zone précédemment inondée. Et ça, c'est facultatif. Je peux pas les prendre dans la flotte. Ah, ça y est, je me suis dit, ça y est, PLS, mon écran, mon PC, ça y est, c'est foutu, c'est fini. Ouais, 2 heures de jeu à... Au fait, l'anniversaire de Logan approche. T'aurais pas des idées de jouets? Des jouets? Elle a 14 ans, Casey. D'accord. Bon alors, qu'est-ce que je lui prends? Je sais pas, offre-lui un bouquin. Quelque chose d'étrange et sombre. Ça devrait l'inciter à reprendre la lecture. Elle est pas sympa la daronne, hein. Quelque chose d'étrange et de sombre. Elle peut lui faire lire un oui-oui, non? Bon, j'espère vraiment que la rame va pas lâcher, les gars. Si elle lâche, je vais devoir l'emmener. Touchons du bois, touchons du bois. Ah, y a pas de bois. Ah, on est foutu. Mais c'est vrai que tout à l'heure, avant de lancer, ça ramait, hein. C'est des snap caméra. Du moment où tu l'as enlevé, ça buguait plus. Ouais, mais là, c'est un problème de RAM. Genre un slot qui était pas reconnu. Ça peut pas être une application qui fait ça. Ah, tu parlais de la cam. Je sais pas où est-ce que je dois aller. Il y a un truc à fouiller ici, mais... Je sais pas ce que c'est. Faut pas que je parle aux agents, là. Parce que là, je trouve rien, moi. Là, je peux pas leur parler. Ah! Non, non, moi je parle. Mais là, la cam, elle est toujours... Je crois que je vais retirer... Attends, je vais retirer Snapcam. Ça ressemble que ça, c'est de la merde, ce truc-là. C'est pas ouf, quoi. Ça marche un petit peu mieux, là, ou pas?
Est-ce que ça marche un petit peu mieux la cam ou c'est full buggé encore? Bon, partons à la recherche des indices là. Ça me dit examiner la zone précédemment inondée. On est d'accord, c'est bien cette zone là. Précédemment inondée. Je devrais peut-être appeler David, voir comment va Logan. Ils vont bien, Anderson. Pourquoi tu stresses comme ça? Parce que je culpabilise de partir aussi longtemps. J'ai jamais pris d'affaires aussi loin de chez nous. Ah, ils peuvent bien s'en sortir quelques jours sans toi. Là, j'ai rien. Ici, j'ai que dalle. Putain, ça fait plaisir de rejouer au jeu. Je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Plus de PC, plus rien. Franchement, je sais pas du tout où il faut aller, hein. Je vois pas quelle est la zone, hein. Moi, je vois ce secteur-là. Enfin, je vais voir si ça se trouve, il faut juste rajouter des trucs dans le dossier pour pouvoir faire avancer les choses. Putain, waouh, tout ce qu'il y a à faire classer. Nightingale disparaît pendant 13 ans. Ah, c'est ça alors. Réapparaît mort avant de se transformer en monstre. Une fois Nightingale arrêté, un écrivain qui a également disparu il y a 13 ans réapparaît. Mais quel est le lien? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je pense que c'est ça, hein. Je suis pas sûr, mais... Ah non, c'est pas ça non plus. Examiner la zone précédente inondée. Je vois pas de quoi il parle. Mais on n'avait pas récupéré des photos de ça? Franchement, si vous avez... Si t'as une idée... Ah, ça y est, je me suis... Ça y est, c'est foutu, c'est foutu. Qu'est-ce que je vais faire? En plus, je voulais tellement faire Alan Wake. Mais je vois pas du tout où il faut aller, bébéto, hein. Je vois pas du tout ce que je dois fouiller. Mais tu sais que tu m'as fait stresser deux fois, hein. Je me suis dit, ça y est, putain, non. Je pense que c'est la fin. Est-ce que c'est vraiment la fin? Putain, je vois rien, je capte pas.
pense qu'il faut que j'aille ailleurs. Hein. Là, je vois rien. Je vois juste rien. Je peux pas aller dans la flotte. Y a pas un truc dans l'eau là-bas? Ils mettent vraiment plus les trucs en surbrillance quoi. Vraiment que tu découpes de toi-même. Là je vois qu'on peut monter ici là. Mais elle avait pas dans ce sens. Bah là je suis parti voir Alan et il se passe rien. Tu sais je peux pas lui parler. Je pense qu'il faut que je reparte d'ici hein. Pour moi y a rien ici. Ça me paraît bizarre. Puis ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il te laisse la possibilité d'aller plus loin, tu sais, de sortir de cette zone. Parce que là, on a fait tout le tour, Il y a juste rien. Là, je suis allé, il y avait un coffre. Et là, il y a un chemin, tu vois. Il y a sûrement un truc là où il y a l'eau. Bah, j'y suis allé. J'y suis allé. Sauf que t'as un mur invisible quand tu vas dans l'eau. Tu peux pas aller plus loin, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Genre, en gros, pas que je m'éloigne. Mais je crois que... Mais c'est... Ah, enculé. Non, c'est comme si je touchais même pas, tu sais. Même les animaux se transforment en monstres. Tu vois pourquoi il y aurait eu un chien aussi, tu vois, ici? Mais là, dans le coin, il n'y avait pas un lac. Ah, il y a une flèche jaune, là. Clé cachée. Clé cache au bord de l'eau. Clé cache au bord de l'eau. Cache au bord de l'eau. Ouais, mais... De retour à Wishley, Saga pointe sur la lampe torche sur l'étrange substance noire, la substance que Nightingale avait laissée à la morgue. Quelque chose était caché dessous. Elle peinait à voir le contraire des taches solaires dans ses yeux plus sombres que sombres. Donc il faut que j'aille à Witch Ladle.
Soudain, un changement, la lumière réagit à la substance. Une boucle de rétroaction lui parcourant soudain le bras. Saga serra la lampe torche, espérant qu'elle traversait la matière sombre, qu'elle la brûlerait. Donc il faut que j'aille à Witchell. À Witchladle. Ok, Witchladle, c'est par là. Ah ouais, les gars là. C'est bizarre là, on dirait il y a quelque chose au-dessus. Ah oui, c'est peut-être c'est la tente, c'est la maison là. La maison de la sorcière. Donc là, je crois qu'on est à Witchladle là. Putain, maintenant il y a des loups quoi. Putain, mais il leur faut combien de balles? Parce que s'il y a des loups qui spawnent toutes les 2 minutes, j'ai plus avoir de balles. Hein. Putain, tu vois vraiment rien. Je sais même pas où je vais là. Hein. Ce pont, je le connais pas. Ah, bord de l'eau. Col d'Andrek. Ah, il y a quelque chose là. Il y a un truc écrit ici. Nice. Un poème? Ou une devinette? Ça me fait penser aux comptines que je lisais à Logan quand elle était petite. Un oiseau pour la lumière et 2 pour le noir, 3 oiseaux pour la guerre et 4 pour la bagarre, 5 pour une blessure, 6 pour une meurtrissure et 7 pour la faim, qu'elle soit joie ou chagrin. Ah, il y a des trucs là. Il faut poser des trucs. Un oiseau pour la lumière. Donc là, il faut un oiseau. 2 pour le noir. 3 oiseaux pour la guerre. 4 pour la bagarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une petite poupée pince à linge. Le cadeau insolite parfait pour Logan. Les corbeaux. Et la poupée, je peux la mettre là? La poupée, la poupée. Je dirais c'est le cœur, non? Non. Ça va pas. Le bateau? Essaye encore. Pourquoi ce serait le soleil? Ah, Il y a quelque chose qui semble différent. Je devrais fouiller. Une breloque. Oh, trop mignon. équipez-vous en les plaçant sur le bracelet que porte-bonheur. Logan m'a fait. Ah, c'était étrange. Je dois ouvrir l'œil pour trouver d'autres comptines.
J'ai pas compris exactement ce que c'était, mais... Ah, c'est des comptines, ouais, ok. Des poupées flippantes, des poèmes bizarres. C'est pas plus étrange que tout ce qui se trame ici. Alors, le fait de mettre en scène la cantine a modifié l'environnement. Reloc apparaît sur le lieu de la cantine. Cantine trouvée près du pont de Conrail Lake. Utilisé pour résoudre la cantine. J'ai trouvé un étrange cantine. Donc, poupée étrange. Pourquoi c'est énervé? Ça marche pas. Ok. Ah, c'est Space comme endroit, non? Mais on avait une clé. C'est bizarre, hein? On a découvert une clé, mais je sais pas ce que c'est. À quoi pourrait servir cette clé? Je peux la reprendre, la poupée? Attira son attention. En plus, c'est dans son dos. Les animaux. Ah, mais tu lui coupes combien de balles dans la gueule? Est-ce que je m'avance de quelque chose? Clairement, il était dans son dos, lui. Ah, c'est peut-être ça, non? Ah, ça. Non? Ok. Il y a une clé, mais elle marche pas. Ok, ça marche pas non plus. Je sais pas si vous avez vu là-haut, il y a une espèce de lueur bizarre. Je sais pas où je vais là. Point d'intérêt. Ouais, il faut que j'aille là. Il faut que je fasse demi-tour. C'est ce truc-là. Ok. Ouais,
J'en sais rien. Je suis déjà venu ici? Voilà encore une de ces comptines. Là, tout à l'heure, c'était le soleil, non? Non, ça fait juste plus rien. Attends, je vais lire ça d'abord. La courageuse héroïne partit réparer un tort, avide et affamée des bois de loup sortit, alors il dévora ce qu'il trouva dans la maison. Délaissée, l'héroïne perdit ainsi l'être qu'elle chérissait. Donc là, il y a un truc à récupérer. Il y a un truc à récupérer dans la baraque. Bon, bah, go. Là, il y a un mot de passe. Mon utilisateur, mot de passe. Deux, 2, 6. 4-7 4-7. Un chiffre, non? Non, c'est pas ça. Deux, 5 alors. Code à 6 chiffres. Bah là, j'ai pu en rentrer 4. 2, 5, 4, 7. Ah ouais, c'est bon. Alors, une nouvelle au sujet des tests. Cher docteur Marmon, comme promis, voici une nouvelle au sujet des premières expériences du projet. Les objets du test utilisés étaient des figurines d'animaux en plastique, des ours en peluche, des petites voitures et des poupées. On partait de l'hypothèse selon laquelle la nature iconographique de ces objets bénéficiait de ces recherches. Résultat du test négatif. Je poursuis le test avec des objets, des scénarios plus sophistiqués. Inutile de répondre à ce message. Eugène Campbell, responsable des recherches département des études parifictionnelles. Ok. J'ai bien reçu votre retour favorable au sujet de ma proposition du projet, merci. Merci. Inutile de vous rappeler que ma formation ainsi que mes connaissances en mythologie, en folklore et en littérature apporteront la crédibilité qui est requise pour ce projet à la fois pour l'encadrer et pour créer les matériaux servant au test. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain. Je ferme tout. Je vois qu'il y a des petits objets. Il y a un petit canard. J'espère qu'il n'y a rien dans la baraque. Ah, il y a un cerf. Putain, c'est dommage, je peux pas allumer la télé. Ah, il y a rien. Il y avait une voiture dans la pièce. Ah ouais, là, cette voiture-là. Ah, je peux pas la prendre. Je peux pas allumer les interrupteurs, là. Je vais monter là-haut, hein. T'étais un bel animal.
C'est bizarre qu'elle caresse tous les cerfs. Bah, on a réussi à allumer une télé, tu sais, quand on était au poste de police. Là, il y a forcément un truc. Ah, carrément, ils prenaient des enfants. Ouah, c'est space. C'est space de ouf. J'ai une poupée de loup. Faire des recherches sur les changements de réalité découverts dans le secteur de Colin Drake en utilisant la fiction et l'art comme source, puis en faisant apparaître les résultats dans la réalité. Méthodologie, avec ce projet, le FBC a pour but d'utiliser des comptines, ci-après dénommées fiction, afin de créer les conditions dans lesquelles l'écriture devient réalité. L'hypothèse repose sur deux biais via lesquels la fiction influe sur la réalité, soit en reflétant des événements passés mais inconnus de leur créateur ultérieur dans la créativité, devient la catalyse de ces événements passés, à la suite de quoi il sert de source à sa propre inspiration, soit la fiction elle-même est la force initiatrice dans sa chronologie présente, utilisant le créateur comme un vaisseau. En gros, tu as un puzzle, tu le fais, et tu as un espèce de truc qui se lance, et comme si tu avais un pouvoir où tu pouvais, en gros, quand tu écrivais à chaque fois, bah ça se réalisait, non? Lors de l'expérience, nous allons écrire des textes de comptines ayant une fiction précise, puis utiliser les poupées et symboles décrits comme requis via un processus de test soigneux dans le but que l'histoire racontée dans la fiction se manifeste dans le réel. Diverses combinaisons impliquant les poupées, symboles et comptines seront testées afin de récupérer de grandes quantités de données dans l'espoir qu'un schéma émerge. Les méthodes seront ajustées lors du test en fonction des résultats obtenus. Ah ouais. Le FB6 mêle effectivement de choses qu'il ne maîtrise pas tout à fait. Et on sait que ça finit toujours bien. Là, en gros, il y a 1, 2, 3, 4. Oui, il y a 6 figurines à récupérer. En gros. Chérie, ça va? Attendez, je reviens. De l'eau? Ah, mais j'ai une bouteille d'eau là. Il y a un petit entrée, ça va faire du bien. Hop, je peux- Voilà, ça fait ici. Voilà. Tu regardes ça? Oui, je sais. Il y a autre chose là. Il y a de l'eau, hein. Je te ramène de l'eau. Je te ramène de l'eau. Comme ça. Hein? Ça dit pas? Oui, je te ramène la bouteille. Ouais, désolé. Je sais pas si j'ai raté des jouets.
Sinon, ça pourrait être quoi? Essaye encore. Non. Ça marche pas. Allez, réfléchis. Il y a les deux objets en même temps, donc du coup... Donc là, elle a rien dit sur le bateau. Ah, sur... Attends. C'est bizarre, elle dit rien. La courageuse héroïne. Partir réparer un tort. Donc, la courageuse héroïne, partir réparer un tort. Donc, on va dire, elle est partie en bateau. Oh, Avide et affamé des bois, les loups sortis alors. Ça, c'est les loups, hein. Ok. j'ai comme l'impression que quelque chose a changé. Qu'est-ce que c'est? Là, il y a des traces. Ah, J'hallucine. j'ai des traces là. Bordel. Encore une breloque pour mon bracelet. Il n'y avait pas ça tout à l'heure, hein. Parle un peu plus fort. Pardon. C'est mieux là? Bah, c'est quand je suis parti te voir, j'ai dégagé le micro. En fait, je me demande que ce que je suis en train de faire, c'est bien ou... Enfin, est-ce qu'on est dans la continuité de l'enquête ou c'est juste, tu sais, un peu des quêtes secondaires? Je pense que c'est plus des quêtes secondaires qu'autre chose. Parce que là, j'aimerais bien avancer dans l'histoire, mais... Mais je sais pas du tout où il faut aller. On est arrivé à Anderson. Comment ça se passe là-bas? Je crois que j'ai fait le tour. Ah, ok. Je vous rejoins sur le parking. Ah, c'est bon, on l'a fait. Let's go. Donc, retourner à White Falls. Ok, donc là, il faut qu'on parte sur le parking. Et encore une autre boîte repas. Nice. 9 fragments! What the fuck? Je sais que vous allez y arriver parce que sinon vous ne seriez pas le héros. On a récupéré 9 fragments, ça c'est beau. Parce que je crois que le premier truc à débloquer c'est à partir de 20 fragments, hein. Alors attends. Faut que... Ah, il faut que j'aille là. Putain, il faut que j'aille à l'opposé. Et je peux pas remonter. C'est bien par là, hein. Alors, attends. Il y a un petit chemin. Ah, c'est là, je crois. C'est ce petit chemin-là. Faut que je prenne.
Donc là, on est où? Bizarre ça. Ah, il y a encore un truc, il y a encore des trucs ici. Peut-être pour ça qu'il y avait encore la loupe. Ah, mais tu sais, tu vois, il y a un symbole là. Enquête. Comme si il y avait encore des trucs à faire dans la baraque. Mais je pense qu'on a fait le tour dans la baraque, non? On a fait le tour ici. Ah, ces bruits là de canettes là qui tombent là. Bon, il n'y a rien ici, il y a R. Ah, il fallait récupérer. C'est vrai que je l'ai pas récupéré ça. Ah non, les gars. Une œuvre d'art, une histoire de rêve créée dans les profondeurs de l'encre noire, reliant l'histoire de l'autre côté pour traverser la voie fragile. L'histoire d'un homme de loi dont le cœur a été arraché, deux hommes corrompus tués par leurs propres ambitions perverses, une vieille femme hantée noyée dans une baignoire, des reflets tordus de l'autre côté du miroir, des arcs frappant à travers les réalités, amplifiant l'influence de l'entre-noir. Ces éléments conjugués ont formé un filet d'eau devenu un torrent. Un trou de verre, un vortex et là, la carte sont devenus le territoire cauchemardesque où l'entre-noir a empiété sur notre réalité, la recouvrant d'une couverture, un lieu où ces éléments se sont amalgamés, tordant la réalité et créant une boucle comme dans un cauchemar, remodelant tout en ce au sein de cette création horrifique. Ok. C'est bizarre, tout à l'heure, je l'ai lu. Site de test de Coldrec. Chalet à louer de Coldrec, station de Witchfinder, bord de l'eau. Donc à la station de Witchfinder, il y en a deux. Il y a deux trucs comme ça là. Du coup, ça m'a retiré le... Ah, ça m'a retiré l'enquête. Et là, il faut que j'aille jusque là? Eh, maman. Hey! J'ai pas envie. Attends, mais ça veut dire qu'il y a une deuxième zone ici à fouiller. C'est pas le logo du FBC, ça? Ouais, ça si, c'est le logo du FBC. Donc là, on va redescendre, hein, tout simplement. Ok, alors, prenons le chemin. Donc là, il faut que je traverse ça. Ok, et si je passe par là... Donc là, il faut que je passe par ma... Il faut que je continue tout droit et que je tourne à droite. Comme par hasard, je ne peux pas passer par là. Faut que je fasse vraiment tout le tour, quoi. Donc il faut que je passe par là. En gros, que je suive tout ce tracé.
Tac, 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 tac. Et que j'aille jusqu'à la voiture. Putain, c'est loin. Parce que là, c'est bizarre, c'est que les ennemis, ils errent un peu dans la forêt, tu vois. Tu vois, ils sont pas agressifs, ils t'attaquent pas. Malgré qu'ils aient des haches et tout ça, mais... Non, ouais, je regarde bien la map, hein. Alors, est-ce que c'est ce chemin-là? Non, c'est pas ce chemin-là. Donc là, on est là. Il faut qu'on continue tout droit encore. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu fais pas mal d'aller-retour. Oui, parce que je cherche mon tel. Ton tel, je les ai ramenés là-bas, près de ton PC. Ok. Il doit être près de la télé, je crois. Alors, là, on prend pas le bon chemin. Par là, normalement. Ah, cette map, elle est chiante. C'est bien par là, on est d'accord, c'est bien ce chemin-là. Ok. Wesh! Il est où? Je crois que je m'y ferai jamais. Ils donnent des balles maintenant, les ennemis? Ah, il m'a fait flipper, lui. Oh, c'est éclairé un peu. Ah, je me suis mangé un coup de hache dans la gueule, là. J'ai pas trop kiffé, hein. Du coup, là, on est ici. On se rapproche de la voiture, là. Quand il faut que je me soigne. Pourquoi ça saute comme ça? C'est quoi ce bordel? Ces trucs du baisser là qui clignotent comme ça. Enfin qui
qui retentit. Comme si le truc était défectueux. C'est chelou un peu. Ah oui, ça on l'a fait. Ouais, oui, j'ai déjà récupéré. Yes. Mais t'as vu maintenant, bizarrement, le cœur des ennemis, on va dire, sont dans le dos. Donc je vois pas la strat. Genre, il faut courir autour d'eux. Ça a pas l'air d'être ouf, ouf, ouf de faire ça, je trouve. J'aurais pu le mettre, tu sais, au niveau de la poitrine. Voilà, sur les ennemis qu'on a rencontrés, c'était tous dans le dos. Et lui, voilà. On peut y aller? Yes. Let's go. Direction Bright Falls. Monsieur Wake, on va vous ramener à notre bureau de terrain de Bright Falls. Vous pourrez vous rafraîchir, et ensuite on discutera. Ah, c'est un mec du FBI, quoi. Hein. Un mec, voilà, il a vu des choses, tu vois. Salut maman. Avant que tu dises quoi que ce soit, je vais super bien. T'énerve pas, papa aurait pas dû te contacter. Logan, j'ai reçu aucune nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Tout va très bien, j'ai glissé, c'est tout. Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Passe le téléphone à ton père. Ok. Papa, c'est maman. T'inquiète pas, chérie. Logan s'est cogné la tête en glissant dans la douche. Elle a une légère commotion. Mais je la surveille de près. Une chance que je l'ai entendue. Elle aurait pu se noyer. C'est pas vrai, David. Pourquoi tu m'as pas appelé? Ah mais je l'ai fait. Mais ça ne passait pas. Elle va très bien. Mais et toi? Elle s'est cogné la tête et Non, elle prenait son bain et... Juste que l'affaire est bizarre. Bah, si ça peut t'aider, selon mon jeu de société préféré, le coupable est le colonel Moutarde. Je vais le garder à l'œil, ouais. Je t'aime, Dave. Moi aussi, chérie. Tu veux dire au revoir à Logan? Dis-lui juste que je l'aime. À plus tard. Ouais, c'est bizarre. Petite musique d'ambiance. Cam qui bug. Ouais, je vais retirer le truc. La Snapcam. Hein. C'est vraiment pas ouf. Hein. C'est vraiment pas fou. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez qu'on prévienne, Monsieur Wake? Vous êtes parti depuis longtemps. Non. Non. Ce serait trop dangereux. Je vais être traqué. D'accord. Dans ce cas, changeons un peu de sujet. Robert Nightingale, vous le connaissez? Non, j'ai toujours pas fait. Il était là aussi en 2010. L'ombre noire l'a coincé à l'époque. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ça fait 13 ans. Oh putain. Parlez-nous un peu des pages. Vous aviez comme une page de titre avec vous. Return. C'est le nom de l'histoire écrite sur ces pages? Le nom de l'auteur a été rayé plutôt violemment, mais on distingue toujours votre nom en dessous. Rayé, ouais. Grincement. Avez-vous écrit ces pages, Monsieur Wake? J'essaie de me souvenir. Tout est vraiment confus. Comme un cauchemar. Ça n'a pas... Ça n'a aucun sens.
Je me souviens. Tout me revient. What the fuck? Je sais pas, on dirait un gros trou noir. Est-ce qu'on va jouer à Alan? Oh, merci. Waouh! Merci beaucoup. On joue à Alan. Bienvenue. Préparez-vous à une soirée incroyable. Ah, t'as vu, c'est qui? C'est les deux rockers. Alan Wake, l'un de mes écrivains et invités préférés. T'as vu ou pas sur le mur? Les deux rockers qu'il y avait dans le 1. est ici pour nous parler de son dernier livre. Oh. Et comme toujours, notre Au cœur de la nuit. sont ici. À vous de mettre le feu, cher Vicky. J'étais dans un talk show ce soir. Je m'éveillais dans des lieux que je ne me rappelais pas avoir rejoints. Je perdais tout contrôle. J'avais pas besoin d'une nouvelle photo de ma gueule dans la presse à scandale. L'émission... Attends, juste dégager Snapcam là. Hop. Blim. Voilà. Comme ça bug plus. était-elle passée? Était-ce une rediffusion? T'as vu ou pas? Les mecs que t'as là. Lui là, c'est celui qu'on voyait dans le 1. Celui-là là. Ah, tu vois, c'est deux frères. C'était les Anderson, je Franchement, crois. la télé semblait m'attirer. J'avais besoin de toucher l'écran. Ah, il y a encore Sam Lake. Pourquoi il y a des photos de Sam Lake partout? C'est stylé, hein. C'est stylé de ouf. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Alan Wake. Oh! Alan! Content de vous revoir, Alan. Je suis vraiment ravi. Soyez le bienvenu. Merci. Suivez-moi, allez-y, prenez place. Wouh! Waouh, génial. C'est si bon de vous revoir ici, Alan. Ces derniers jours doivent être grisants pour vous. Dites-moi, est-ce qu'on se lasse un jour? Désolé, se lasser de quoi? Publier un nouveau roman? Est-ce que ça va, mon vieux? J'en connais un qui est resté enfermé quelques années de trop dans la pièce de l'écrivain. Ah, c'est les rockers? Tout à fait ce que je ressens. Vous Stylé. savez, j'ai attendu si longtemps la parution de la suite de Departure. Vous nous aviez laissé sur un sacré cliffhanger. On brûlait d'impatience depuis le... Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Vous me suivez? Je suis aussi paumé que vous. Eh bien, l'attente est terminée. Votre roman, Initiation, sera disponible demain. Quoi? C'est exactement la question que vont se poser vos lecteurs. Ce roman est époustouflant et très cérébral. Je veux dire, vous le décririez comment? Une autofiction basée sur une pensée expérimentale? Un roman d'horreur? Un roman policier postmoderne? En fait, détrompez-vous, je n'ai absolument rien écrit. Il est tellement humble. D'accord, elle était très bonne. Bien joué, vous m'avez bien eu. Mais ouais, c'est triste à dire, mais je n'ai pas écrit ça. Je m'en souviendrai si j'avais écrit un livre, non? À moins qu'il n'était écrit par votre double maléfique. Oh, quel jeu d'acteur! Vous êtes brillant! Jouez son rôle jusqu'au bout! Prétendre que le monde du livre s'entremêle au nôtre, c'est très méta tout ça. Alors, Initiation raconte l'histoire d'un écrivain imaginaire nommé Alan Wake.
piégé dans un cauchemar, il essaie désespérément de trouver le manuscrit d'un roman qu'il a oublié avoir écrit. L'histoire se passe à New York, mais peut-être est-ce un faux semblant. Il est tourmenté par son double, sépulcral, et guidé par les visions d'un enquêteur fictif qu'il a créé. Et oui, Alex Casey est également de la partie. J'imagine qu'on va continuer comme ça toute l'émission. Je suis le dindon de la farce. Mais c'est ce à quoi vous vous exposez avec l'autofiction. Mais sérieusement, j'ai trouvé la structure de la réalité que vous avez créée dans ce livre fascinante. Ça me rappelle le film Matrix, parce que le personnage est physiquement dans sa pièce de l'écrivain, prisonnier, et il parvient à se projeter dans ce New York cauchemardesque par le biais de l'histoire qu'il écrit. C'est comme de la projection astrale. Est-ce que j'ai bien tout compris? Oui, c'est tout à fait juste. Continuez. Je devrais prendre quelques notes. C'est très intéressant. Des notes pour l'autre Alan Wake, celui qui est en train d'écrire en ce moment même? Est-ce qu'on est tous dans votre histoire, Alan? Waouh! Bon, je vous souhaite le plus grand des succès pour ce nouveau roman, Alan. J'espère qu'il aura autant de succès que votre célèbre série, Alex Casey. Initiation sera en vente dès demain. Après ça, je suis sûr que l'on attendra tous impatiemment le dénouement des aventures de votre héros dans un dernier volet, dont le titre sera Return, probablement. Eh ben, merci de m'avoir offert l'interview de loin la plus bizarre de ma carrière, Alan. Toutes ces histoires de Il est en train métanarration là, actuellement, il est en me train laissent penser d'écrire ce qu'il va livre-là. disparaître quand la lumière s'éteindra. Ouah, stylé. Carrément, il est sur le plateau télé. Ouais. Mais what the fuck? Je perds la tête. Quelque chose cloche ici. Ah, c'est Je devais incroyable. rentrer chez moi. Près d'Alice. Ah, il parle d'Alice. Carrément, ils ont fait... Ah, c'est trop bien fait. Hein. Qu'est-ce que c'était que cette interview? On C'était entend de une l'eau. blague. Initiation. J'avais jamais écrit un livre portant ce titre. C'était comme un cauchemar. Ça ferait un bon récit d'horreur. Il est marqué Exit là. Je vais faire un petit tour encore là-bas. Peut-être un truc de caché ici, non? Ok, on pouvait passer directement par là en fait. Et ouais, tout ça c'est pas accessible. Non mais c'est trop stylé, hein. Carrément, on est sur le plateau et tout. Mais il n'y avait pas un passage là? Comment je fais pour accéder là? Non, c'est fermé. Ah, c'est verrouillé. In between with Mr. Door. Les Old Gods of Asgard. Ce nom était familier. 665. Neighbor of the Beasts. Ah, la guitare m'a fait flipper. Donc ça c'est l'horloge, mais... On voit juste des photos. Par contre, le troisième, ils étaient que deux. Il y avait que lui et lui. Donc qui est le troisième? J'étais perdu.
Je ne connaissais ni cette émission, ni ce monsieur Porte. Monsieur Ça Porte. n'avait aucun sens. Est-ce que je perdais la tête? Monsieur Porte. Mes interprétations des nombreux mondes. Docteur Casper Darling. Quoi? Attends, Casper Darling? Tu te rappelles de quand on avait joué à Control? Ah, ça, c'est dans Control, on est d'accord. Celui qui se met une balle dans la tête. C'était bien dans Control, hein? C'est lui, le docteur Casper Darling. Ça dit quelque chose ou pas, cette scène? On est d'accord, c'est dans Control. Ah, il y a un code. Hé! Je crois que je suis enfermé! Y a quelqu'un? Merde. Je vais devoir trouver le code moi-même. Génial. On trouve ce code. Là-dessus, on est d'accord, il n'y a rien. Dans les alentours, il n'y a que dalle aussi. La montre ne fonctionne plus. Est-ce que ce serait pas 102? Si c'est ça, je suis trop fort. Non. On trouve un code. Ah, 665. C'est ça, ouais. Let's go. T'entends ce bruit? Il y avait quelque chose ici. Une transmission brisée que je ne distinguais pas. C'était quoi? Un message? Impossible de le savoir. Ah putain, le son là, il rend. J'étais pas tout seul dans le studio. C'est quoi ce bordel? Je devais sortir. Ouvre-moi cette porte. Ouvre-moi cette porte, Alan. Alan, ouvre-moi cette putain de porte. Vite. Ah. Voici le rituel. En m'éveillant du cauchemar, je me sentais comme un noyé cherchant son souffle. Ce lieu m'était familier. Des bribes d'un souvenir ressurgir, celui d'avoir écrit ici pendant des jours. Ah, c'est incroyable. Un plan d'intrigue pour élaborer l'histoire. Sur les fiches Bristol, le cauchemar qui venait de m'arriver. Partie 1 au cœur de la nuit. Récapitulatif de l'histoire. Et d'autres notes aussi. Pour prévenir. J'en étais leur auteur. Je ne me souvenais pas de ce qu'elle voulait dire. Le nom grincement m'emplit d'effroi. Ces mots étaient fiables. Je devais leur obéir. Tu dois écrire pour fuir.
Se remettre à écrire. Juste voir s'il y a moyen d'ouvrir la porte. Non, c'est OK. Et je peux zoomer dessus ou pas? Réveil cauchemardesque. Lors de l'émission, je me croyais de retour à New York, mais quelque chose clochait. Je devais écrire plus. J'étais piégé dans l'entre-noir, un cauchemar au-delà de notre monde. La pièce de l'écrivain était mon abri, mon écriture influait sur l'extérieur. J'essayais d'écrire une histoire afin d'échapper à cet endroit, à s'appeler Initiation. Grâce à l'histoire que j'écrivais, je me projetais pour trouver un moyen de fuir. J'avais essayé tant de fois et échoué cet endroit, comme mes souvenirs. Tout ce que Porte avait dit sonnait vrai. Cela faisait-il partie de mes écrits, ou est-ce que ça provient d'ailleurs? Non, en vrai, de vrai. On est d'accord que si, admettons, toi, t'es l'écrivain et tu veux, en écrivant, t'essaies de sortir de justement Je devais écrire encore. de ce truc-là, tu vois. Est-ce que tu trouverais pas un moyen un plan pour pouvoir essayer de créer un nouveau monde? D'écrire un truc joyeux. Donc écrire un truc joyeux. Alan. Petit conseil. Écris pas un truc trop sombre. Sinon on va être encore plus de la merde à cause de toi, Alan. J'avais peu de comprendes? souvenirs. Mais je savais que mes pensées et mes idées pouvaient devenir réalité dans cet entre-noir. L'écriture me permettrait de me projeter hors de cette pièce. Comme un plongeur sous-marin qui explore les profondeurs de cette prison à la recherche d'une issue. La pièce était mon bateau. L'écriture était mon filin. Je recommencerai tout à l'émission. D'accord, c'est pour ça que t'avais un mec en scaphandre dans le premier. Eh, ça me fait flipper quand tu fais ça. Merci beaucoup. Oh, quelle émission. Bienvenue à tous. Attendez-vous à une soirée de dingue avec nous. De quoi faire plaisir à tous les fans d'Alex Casey qui nous regardent. Alex Casey en personne sera sur ce plateau. Et oui, Sam Lake, mesdames et messieurs. L'acteur qui a prêté son visage au célèbre enquêteur dans la saga éponyme. Et nous recevrons aussi Alan Wake, l'illustrateur des livres qui ont inspiré les longs métrages. Allez, c'est parti. De retour sur le plateau. Alors, Alan, en tant que créateur du personnage, qu'est-ce que vous pensez de ça? Désolé, quoi? Oui, j'ai conscience que la question est délicate puisque l'intéressé est à côté de vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de lui dans le rôle de Casey? Vous l'imaginiez comme ça? C'est trait pour trait le physique que je lui avais imaginé. C'est troublant. Je vous remercie. Ça me fait terriblement plaisir. Je suis un grand fan de vos romans. Donc, quel est le problème, Alan? Parce que, à de nombreuses reprises, vous vous êtes montré réticent au sujet des adaptations. J'ai pas été clair. Il faut faire le distinguo. Pour les films, ils ont fait des choix différents des miens et je n'aime pas vraiment qu'on touche à mes histoires. Et ces adaptations... J'en sais rien. Je crois que j'aurais aimé être plus impliqué dans le processus de création. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que je vais vous surprendre. Voici la bande-annonce du dernier film Murder Case Casey. On la regarde ou vous voulez d'abord dire un mot, Sam? Non, vous pouvez y aller. Cette ville était une vieille plaie qui refusait de guérir. La pluie l'exacerbait. Elle manquait de soleil, mais la nuit régnait en maîtresse. J'étais crevé. L'insomnie m'enveloppait comme un film plastique.
J'observais le monde par une vitre couverte de pluie. Mon propre reflet hantant la vue. Max Payne? J'essayais de retrouver un auteur disparu. Mon seul indice était une lampe de chevet en forme d'ange. La seule chose susceptible d'éclairer ce mystère sordide. C'est la voix de Max Payne, on dirait. Waouh, super! Murder Case Casey, beau travail, Sam! Ça donne très envie, c'est très méta. Je suis impatient d'aller le voir. Attendez, stop. Il a dit quoi sur l'auteur? Et sur cette lampe? Là, on revit le truc en boucle, tu sais. J'essaie de repasser comme j'ai fait tout à l'heure. Ça se trouve, il y a un... Il y a un truc. Non, il n'y a rien. Ah. Donc 5, 6, 5. Ça c'est le nouveau code. 5, 6, 5. Let's go. Donc là, du coup, ça va être Kazé qui va venir nous péter les couilles. Parce que c'est lui qui a dit à un moment donné, ouais tout, je vais buter l'auteur. On est d'accord, hein? Donc là, on risque de voir Kazé. Bonjour. C'est l'homme de ménage. L'homme de ménage en contrôle. On est d'accord. C'est sa voix? C'est clairement sa voix, hein. Et what the fuck? C'est lui. Ah ah ah! Dieu merci, vous voilà, Tom. Oh, comme quoi il n'y a jamais de mal sans un peu de bien aussi. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Content de vous voir. Mais non. Bonjour, j'arrive pas à trouver la sortie. Vous pourriez me dire où elle est? Évidemment que oui. Bien sûr, Tom. C'est incroyable. Le travail éduquera son créateur. J'allais récupérer une chose dans le sous-sol pour vous, mais vous pouvez la récupérer vous-même. Plus il y a des cuisiniers, et pire sera la soupe. On s'est déjà vu? Vous aussi, vous êtes coincé ici? Vous vous rappelez Artie,
le concierge. On ne peut pas se perdre si on ne se soucie jamais de l'endroit où on va. Alors, vous en faites pas, Tom. Le soleil brillera, même à travers les plus grosses brindilles. Mais n'oubliez pas d'allumer toutes les lumières. Ce sera pas long une fois commencé. Vous voulez que je récupère quoi au sous-sol? Et je m'appelle Alan, pas Tom. Oui, mais le problème, c'est qu'un homme est un homme, mais un homme avec un outil en vaut deux, Tom. Vous pigez? Et un homme avec l'outil peut créer sa propre sortie. Il est dans la boîte à chaussures au sous-sol où vous l'avez laissé. Sûr comme la poche du Seigneur. La lampe torche, non? Voici la clé. Ah, c'est le rupteur. J'essaie de trouver un moyen de quitter l'entre-noir. C'est le rupteur, il parle du rupteur. Celui qui se plaint de ses problèmes est prisonnier de ses problèmes. C'est difficile de sortir, mais pas d'inquiétude, Tom. La maison est toujours là où le cœur est. Je pense beaucoup à ça en lavant le sol et en regardant la flaque. L'eau est la mémoire du monde. L'eau trouve son chemin. Le concierge était un peu bizarre, mais il semblait gentil. Je me devais de croire que le sous-sol serait mon salut. Ah, c'est trop stylé. Ouais, donc on a la carte. Donc là, il faut que j'aille vers le sous-sol. Ok. Ah, c'est par là. Moi, je suis pas trop fan des animations de portes. Quand tu ouvres les portes. Ça me rassure de l'entendre chanter encore. Ça me donne une indication. Comme quoi, il faut que j'aille là-bas. Il faut que je trouve la boîte à chaussures. Une vieille lampe dans une boîte à chaussures. Ah, c'est une lampe. Était ça que le concierge m'avait laissé? Ah non, c'est quoi? C'est quoi ce truc-là? La lampe semblait importante. Elle permettait d'éclairer les ténèbres. Il y avait comme une attraction magnétique entre la lampe et la lumière au-dessus. Wow! Quand la lumière jaillit dans ma lampe, toute la pièce changea. Wow. Une vision onirique. Une voie s'ouvrait devant moi. La lampe bourdonnait. L'ampoule brillait. Elle gardait la lumière. Je pouvais peut-être la redéplacer pour créer une issue. Ah, c'est stylé de fou. Je sentis un autre élan dans la lampe. Ma lampe s'éteignit alors, sa lueur rejoignant la lampe de la pièce. La lumière bâtissait quelque chose dans le noir. What the fuck? C'est grave stylé.
C'est quoi qu'il y a là-haut? Ça change rien. Je devais trouver une autre issue. Tu as de quoi une autre issue? Ce bordel. L'encre noire veut me noyer. Je vais perdre mon âme. Je dois me battre. Il faut que je me souvienne. Le rupteur. L'interrupteur. Je l'ai perdu. Mais j'ai la lampe maintenant. Celle d'où vient le rupteur. Ce lieu est cauchemardesque. Irréel. Et on ne peut plus réel. Le danger et l'horreur sont manifestes. Ils me rongent l'esprit, transformant tout ce qu'ils peuvent en une réalité psychotique. Je suis piégé. J'écris pour m'enfuir. J'ai essayé 100 fois, écrit des tas d'histoires. Je ne saurais dire combien. J'échoue toujours, mais je dois persister. J'utilise l'histoire pour plonger plus loin. Chaque mot que j'écris est un pas de plus dans cette spirale vers les ténèbres. Je plonge vers le fond pour trouver une réponse. La carte, la clé, la boussole, combinées pour former une porte. Mais comment ouvrir une porte qui n'en est pas une? Tout au fond d'un océan qui n'en est pas un, d'un lac qui n'en est pas un. Tiens, fou. Let's go. Fin du chapitre 3, les amis. Fin du chapitre 3 YouTube. Franchement, on a passé un bon moment dessus, c'était cool. J'espère que vous avez bien kiffé aussi. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit com à la fin de la vidéo, si la vidéo vous a plu. Si vous avez aussi des questions à vous poser. Comme ça qu'on puisse au moins se savoir un peu ce qui se passe dans l'univers de Alan Wake. Pourquoi il est comme ça et surtout qu'est-ce que vous avez compris de ce chapitre. Donc moi je vous dis à bientôt YouTube et on se retrouve pour le chapitre 4. Allez, à plus, ciao ciao, des bisous.